Instant culturel avec une expression très connue, très souvent galvaudée, utilisée à outrance par les hommes en particulier. La genèse de cette expression remonte au temps jadis d'avant. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans un petit village de la France profonde, un homme souffrait d'une grave intolérance digestive. Après plusieurs jours particulièrement douloureux, l'homme décide d'aller chez son docteur. Après un examen approfondi, le verdict du docteur est sans appel. Il lui faut impérativement une cure biquotidienne de lait maternel. Ça tombait bien, parce que à cette époque, dans le village, il y avait une tripotée de jeunes femmes avec un gros capital sympathie, ou caractère laitier marqué, comme ils disent là-bas, les éleveurs de vaches laitières qui venaient d'accoucher. En ces temps-là, il n'était pas question de treilleuse, et le seul moyen de boire du lait de femme, c'était d'aller le téter à la source. Bien sûr, toutes les jeunes femmes n'étaient pas prêtes à accepter lorsqu'il s'agissait d'un adulte téteur, et non d'un petit bébé. Bonjour madame, est-ce que je peux vous téter les seins? J'ai un mot du docteur. Bonjour madame, j'aimerais vous téter les seins. J'ai un mot du médecin, attention. Le mec ne se laisse pas abattre et continue ses recherches. Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais parler à votre femme? C'est pourquoi? En fait, mon docteur m'a conseillé de téter les seins d'une femme. J'ai l'ordonnance. Hein. Oui, mais t'as des dents, toi, c'est dangereux, ça. Bouge pas, je vais te donner un coup de main. Mais après plusieurs demandes restées infructueuses, l'homme trouva enfin une nourrice, dont le mari ne pouvait pas être jaloux, étant donné qu'il l'avait lâchement abandonnée. La femme était prête à lui donner la tétée, moyennant finance, bien entendu. Le premier jour fut un peu délicat, pour tous les deux. L'homme ne sachant pas trop comment téter pour ne pas faire mal à sa nourrice, la nourrice ne sachant pas trop comment se mettre pour ne pas tenter le diable, mais finalement, au bout de quelques jours, les choses allèrent beaucoup mieux. À tel point qu'un bon matin, la nourrice réalisa que donner le sein à cet homme mûr lui provoquait un intense désir sexuel. Alors que l'homme était en train de presser consciencieusement le téton, sa nourrice, tout en remontant sa robe sur ses cuisses d'une main, et de l'autre elle appuyait légèrement sur la tête de l'homme pour le plaquer sur son sein. Elle lui dit d'une voix sensuelle et remplie de désir. « Il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui te ferait plaisir ?» L'homme s'arrêta de téter, leva la tête, puis la regarda dans les yeux avec une petite étincelle et lui dit « Bien sûr, depuis le temps que j'attends ça. C'est possible d'avoir un biscuit avec mon lait ?» Voilà comment est née l'expression « tremper son biscuit ». Il n'y a absolument rien de sexuel comme vous avez pu l'entendre. Grâce à moi, vous pourrez briller à la machine à café demain. Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire ou vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.